Eh bien salut à tous les amis, c'est B-Boy Block 974 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo sur la chaîne B-Boy Block. Aujourd'hui on va tout simplement parler du breakdance aux Jeux Olympiques 2024. La nouvelle est tombée, c'est officiel, on est maintenant tout simplement au JO de 2024 à Paris. Donc je prends le vendredi où normalement on devait faire la série sur le Red Bull C1, donc ce sera décalé de un jour de plus pour parler un petit peu de cette nouvelle. C'est de l'actualité, c'est assez cool, c'est assez stylé. Donc on va en parler tout de suite. Petite vidéo très simple. Je vais donner mon avis par rapport à ça. Je vais donner les questionnements que ça va poser par rapport au breakdance et à la présence médiatique du break. Et je vais tout simplement aussi vous faire quelques retours, etc. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, on en parlera plus amplement, c'est sûr et certain. Alors, déjà, Jeux Olympiques, le breakdance aux Jeux Olympiques, qu'est-ce que ça induit? Déjà, première chose qu'on se demande, les b-boys, nous, les gens du milieu, les acteurs, la première chose qu'on se demande, c'est est-ce qu'on va pouvoir parler encore de b-boying ou est-ce qu'on va devoir parler de breaking? Parce que vous le savez, la danse qu'on fait, c'est bien entendu le breakdance, mais le terme employé pour définir cette danse dans le milieu, la culture, c'est vraiment le b-boying ou le b-girling pour les filles, mais dans la généralité, c'est le b-boying. Donc voilà, donc là on se demande, est-ce qu'on doit parler encore de b-boying? Est-ce qu'on doit parler de breaking? On ne le sait pas encore et je pense très honnêtement que les JO ne vont pas forcément changer quoi que ce soit dans l'appellation de notre domaine. Deuxième chose aussi, très important qu'il faut se poser la question, c'est on a beaucoup d'articles de presse, beaucoup d'articles dans le monde en général qui parlent de l'officialisation du breakdance en tant que sport. Parce que il est vrai, il faut le dire comme c'est, si on rentre, s'il y a des activités entre guillemets qui rentrent aux Jeux Olympiques, c'est parce que ce sont des sports et que ça représente une performance sportive. Est-ce que le breakdance est un sport? Là, c'est un tout autre débat. Ça va être codifié, je pense, très bientôt. Donc pour le moment, on ne peut pas réellement savoir est-ce que le breakdance est un sport, est-ce que le breakdance n'est pas un sport. Là, ça devient assez complexe, ça devient vraiment assez complexe. Il faudra attendre plus amplement pour en savoir un petit peu plus. Moi, de mon avis, le breakdance est une double culture, entre guillemets, une culture artistique et une culture sportive. Parce que c'est vrai que, de toute façon, c'est de la danse. Donc la danse, c'est artistique. C'est une culture, comme je le dis. Mais les mouvements qu'on fait en break vont beaucoup dans le domaine du sport parce qu'on fait des acrobaties donc qui s'apparentent tout simplement à de la gymnastique. On fait tout ce qui est les power moves donc qui s'apparentent aussi entre guillemets à de la gymnastique. Et on a beaucoup de prises de risque comme dans un sport extrême. Donc pour moi, le breakdance est un mélange d'art et de sport. Et ce n'est pas juste un sport ou juste un art. Pour moi, c'est vraiment un mélange des deux, une union. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui aussi on est au JO de 2024. Je pense que c'est ça aussi, c'est un peu cette ambiguïté entre le côté on est un art mais aussi un sport. Parce que vous le savez aussi bien que moi, un b-boy qui décide de ne jamais faire de renforcement physique ou d'étirement etc., il va pas aller très loin au niveau de la danse. Il faut une préparation physique comme pour les athlètes en général pour pratiquer quand même le breakdance. C'est très important que ce soit pour les blessures ou même pour une progression quand même assez rapide. Donc voilà, ça c'est l'une des deuxièmes questions qui sont lancées. Qu'est-ce qu'on a encore? On a, oui, au niveau de la France, parce que là, les Jeux Olympiques sont à Paris. Au niveau de la France, voilà ce qu'on se demande. Est-ce qu'on va avoir des représentants assez bons pour représenter la France? Donc pour 2024, est-ce qu'on va avoir le temps de former de la nouvelle génération ou tout simplement des b-boys qui sont déjà en place pour représenter la France, pour rivaliser contre les internationaux? Alors moi j'ai envie de dire oui et non. Oui et non. On n'a pas. C'est vrai que en France, on a des très bons b-boys, très original, très forts. Mais c'est vrai que quand tu regardes un Chigekix, quand tu regardes un Issei, quand tu regardes un Tsuki
quand tu regardes un Kila Kolia, un Chirito, quand tu regardes un Malish. Donc c'est vrai que là, en France, on se demande est-ce qu'on va être capable de rivaliser avec ces têtes. Est-ce qu'on va être capable de montrer que nous sommes encore aujourd'hui une grande nation du breakdance. C'est vrai que la question devient complexe. On a encore 2-3 ans pour y répondre. On a encore 2-3 ans pour que les acteurs du break français prouvent qu'ils sont capables et qu'on ait une nation, une grande nation du breakdance. Notamment, c'est nous qui avons l'honneur de justement héberger ces Jeux Olympiques de breakdance. Donc on est la première nation à héberger ces JO. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on a des guerriers adéquats pour nous représenter. Donc moi, en termes de guerriers, je pense bien entendu à Pac Pac, qui a fait une prestation Red Bull BC One vraiment assez impressionnante. Même si, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, qui est sortie justement il y a lundi, comme je l'avais dit lundi, c'est vrai que Pac Pac, au niveau des passages, c'est un peu court. Mais je pense qu'il a tout, encore en plus il a encore 4 ans, il a tout pour extrêmement bien représenter la France. Et pour moi c'est vraiment le dernier bastion, hein, c'est le Super Saiyan de la France en ce moment, c'est lui qui cartonne. Donc voilà, on a Pac Pac. Au niveau des filles, on a Carlota Layla, qui envoie du lourd. En plus c'est des jeunes générations, donc ils ont encore le temps de s'entraîner. Donc ouais, je pense qu'au niveau des big girls, Carlota et Layla peuvent vraiment envoyer du lourd. Et au niveau des kids, je sais pas trop. Je vais être honnête avec vous, au niveau des kids, je sais pas trop. Je suis pas trop les kids en ce moment. J'essaie plus de suivre les gens de ma génération. Donc les kids, je sais pas trop honnêtement. Mais voilà, donc voilà, au niveau de 3 questions qu'on se pose. Maintenant, je vais vous donner un petit peu mon avis là-dessus. Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que je pense que ça va induire? Et surtout, comment ça va se passer? Là, la question moi que je me pose, c'est comment les JO vont se passer. Est-ce que ça va se dérouler sous terme de battle? Est-ce que ça va se dérouler sur terme... comment dire ça, par exemple sur terme de records, par exemple des records de Thomas, des records de coupole, des records de tour sur la tête, des records de vrille, on ne sait pas du tout. Alors là, toute l'organisation, je pense, est encore à faire. On ne sait pas, on sait vraiment pas en fait, on sait vraiment pas comment ça va se passer. Donc moi, je vais essayer de me tenir informé un maximum pour vous en tenir au courant sur cette chaîne YouTube. Donc j'essaierai de regarder un maximum les posts, les avancées au niveau de la communauté internationale, etc., etc. Je vais peut-être même essayer de me rapprocher des fédés qui vont reprendre le truc. Donc c'est la fédération de danse de France et le ON2H. Je vais essayer de me rapprocher d'eux pour choper des informations, pour pouvoir vous en parler. Mais bon, ça risque quand même d'être assez compliqué. Mais voilà, pour l'instant, on n'en sait rien. On ne sait pas trop comment ça va se passer, comment les épreuves vont se passer. On sait qu'il va y avoir 3 catégories, donc B-Boy, B-Girl, Kids. C'est tout. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait, j'ai l'impression. Et on ne connaît rien au niveau des jurys, on ne connaît rien au niveau des participants. Mais ça, on va le voir en temps, en heure. On a encore 4 ans pour avoir tout ça. Donc, de toute façon, je vous tiendrai informé, vous inquiétez pas. Moi, sinon, au niveau des JO, donc c'est vrai qu'il y a une grosse polémique. Il y a une partie des b-boys qui sont très contents que les JO entrent dans la culture hip-hop, qu'on entre dans la culture des Jeux Olympiques. Il y en a qui sont pas contents du tout, qui sont un peu en mode ouais, c'est n'importe quoi, le break aux JO, etc. etc. Moi, mon avis personnel, c'est que je suis très content. Je suis très content pourquoi? Parce que le break est en déclin. Le break est en déclin. Il y a beaucoup de personnes sur la chaîne, vous en rendez compte. Les stats sont en déclin au niveau du break dans le monde du net. Sur YouTube c'est en déclin, sur Facebook j'en parle même pas, sur Instagram bon les b-boys essayent tant bien que mal de résister, mais il y a très peu de b-boys qui cartonnent sur Instagram aussi au niveau du breakdance. Donc les stats sont en déclin et c'est vrai que les Jeux Olympiques vont nous offrir une couverture médiatique qui risque très certainement de nous permettre de... Comment dire ça, de remonter la pente finalement. Et je pense que pour le break, c'est pour le break et pour le break sur internet surtout,
c'est assez intéressant, c'est assez cool, et même pour le break en général. Après, ça ne va être qu'un battle de plus au final. Ça ne va être qu'un battle de plus. Sauf que là, c'est vrai que c'est un battle qui peut peut-être ouvrir une perspective d'avenir pour la nouvelle génération beaucoup plus conséquente. Parce qu'aujourd'hui, je préparais une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, vivre du breakdance, c'est extrêmement compliqué. On ne peut pas, monsieur tout le monde ne peut pas vivre du breakdance. Ça induit énormément de sacrifices pour au final très très peu de résultats. Donc peut-être que les JO vont changer la donne au niveau justement du breakdance, mais on n'en est même pas sûr. Donc ça se trouve ce sera juste un battle parmi tant d'autres, et ça je trouve ce sera aussi le seul JO auquel on va participer, parce que le breakdance n'est pas un sport entre guillemets, je mets ça avec des gros guillemets, donc sport, moi, sport art plutôt, qui va rester pour l'instant au JO. On a été sélectionné pour 2024, mais on ne sait pas si pour 2028 on y sera encore. Donc tout va dépendre de comment va cartonner le breakdance au niveau du 2024, au niveau de l'audimat, au niveau des places, au niveau des gens qui y sont. Donc il faudra vraiment être très très actif par rapport à ça, et donner une couverture médiatique assez intéressante et puissante, parce que sinon on va être rayé de la carte tout simplement. Donc voilà, donc ça c'est mon avis. Et autre chose, ce que je trouve, c'est que oui, déjà c'est très intéressant. Et autre chose que je voulais dire, c'est que moi je vais essayer d'y aller en fait. Je vais essayer d'y aller. C'est les premiers JO de breakdance, c'est à Paris, c'est en 2024, ça me laisse 4 ans. Donc moi je vais essayer de me prendre des billets pour y aller. Pour y aller un peu en mode reporter, actu hip-hop, B-Boy Block, représenter la chaîne YouTube et vous donner de l'information en direct. Donc moi j'essaierai d'y aller. Et le top du top, ce que j'aimerais faire, donc là je vous parle de plans d'avenir pour la chaîne YouTube et justement pour les Jeux Olympiques de breakdance. Moi ce que j'aimerais faire à terme, c'est d'ici 2-3 ans que la chaîne arrive à cartonner et qu'on ait un pilier du breakdance français sur le net, qu'on soit des piliers, parce que c'est pas que moi, donc que la chaîne, donc nous, sommes un pilier du breakdance sur le net, et que je puisse me faire inviter. Je puisse me faire inviter pour être sûr d'avoir une place, et pour être sûr de pouvoir vous relayer de l'information comme il faut. Donc ça, ce serait le top. Donc on va voir ce qui se passe, ça se passera ce qui passera. Moi je prendrai quand même des billets au préalable pour pas avoir de surprise. Et le top du top serait pourquoi pas de faire un peu de bénévolat. Faire un peu de bénévolat, d'aider les équipes, d'aider à l'organisation. Donc là moi je vais essayer de me renseigner par rapport à ça. Et si je peux être bénévole pour aider au niveau des JO, bah, ce serait le top, ce serait une aventure incroyable. Et je pense que le faire ça sur la chaîne, ce serait carrément inédit, et ça pourrait être assez sympathique. Donc voilà, ça c'était juste, la vidéo se termine là-dessus. Juste une petite vidéo pour parler de l'actualité, parce que vraiment, là c'est officiel, le breakdance est vraiment dans les JO 2024, c'est officiel, donc il fallait en parler, c'est très important. Je continuerai à me renseigner pour parler de ça, donc j'essaierai de vous donner des infos un maximum. On fera entre guillemets un espèce de retour de Actu Hip Hop, mais c'est pas vraiment un retour, ce sera plus des petites vidéos comme ça. Donc n'hésitez pas bien entendu à donner votre avis en commentaire sur le breakdance au JO. Qu'est-ce que vous en pensez, les questions que je vous ai posées, etc., les 3 questions que j'ai soulevées, les points que j'ai soulevés. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Moi je trouve que c'est une très bonne chose en tout cas, et c'est un peu une consécration de toute façon, c'est un peu une consécration. La plupart des sports veulent entrer au JO. Je vois pas pourquoi nous les b-boys on chierait dessus, tu vois. Il faut arrêter de chier sur les trucs et être content un petit peu de ce qu'on gagne. Il y a pas mal de sports qui voulaient entrer dans les JO, ils n'ont pas pu rentrer, et nous on a réussi à rentrer, notamment le parcours qui voulait entrer au JO. Et le breakdance a pris l'emphase sur le parcours, alors qu'en ce moment le parcours et le freerun médiatiquement ils sont beaucoup plus présents que nous, et notamment le beatbox. Mais le beatbox c'est pas un sport, donc voilà. Donc moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. C'était B-Boy Block 974. N'oubliez jamais, la détermination est notre meilleure arme pour avancer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez, partagez et commentez, vous connaissez les bails. C'était Block et je vous dis à la prochaine. Tchuss.